sommes tous devenus des apatrides, ou plutôt des salariés, comme ils disent, citoyens salariés de Goltex, qui s'occupent de nous, s'occupent de tout. Les continents se sont éloignés, chacun a vécu une vie loin de l'autre, mais ils ne peuvent pas décider ce qui a le plus d'importance. Si je dis que ce fut toi, Léna, alors je peux accrocher le monde à ton nom et le faire se balancer comme un clou. C'est toi, l'horloge de tout. Zem ? J'entends des bruits d'hôpital. Je sais que ce sont les appareils qui mesurent mes constantes. Je suis fatigué. Laissez-moi mourir avec mes souvenirs. C'est ce qui fait une vie. Un cortège de scènes, de visages, de sourires offerts dans un recoin de mon âme que personne ne peut atteindre. Je ne suis plus dans la salle de chez Mickey. Il y a eu des secours, des gestes d'urgence pour tenter de me sauver de l'overdose. Je n'ai rien senti, mais je sais très bien comment cela s'est passé. La descente dans la rue sur un brancard, le trajet à toute vitesse dans le quartier de Redqueue et Salia qui exige que je sois transféré dans un hôpital de la zone 2, le meilleur même, et devant la tête étonnée des ambulanciers, elle montre sa carte de police, les injurie, les menace, les prévient qu'ils auront des soucis. Salia, comme une enragée. Je peux la voir, les mains s'agitent sur moi, les machines font de drôles de bruit, tout le monde s'inquiète. Je flanche de nouveau. Massage cardiaque, défibrillateur. Laissez-moi mourir. Mais non, j'entends les constantes avec leur bip régulier, c'est ailleurs maintenant, il y a un silence épais autour de moi, ce doit être une clinique, alors je sais, je ne peux plus en douter que je vais vivre, et la colère monte, je hurle contre Salia. Elle est là, devant moi, livide. Elle ne comprend pas. Je lui demande pourquoi elle m'a trahi. Je lui dis d'aller au diable, que c'est sa faute si je retourne à ma misérable vie parce qu'elle plus que tout autre aurait dû savoir qu'il fallait me laisser mourir. J'avais confiance, je lui avais confié ce secret, que j'allais partir, que c'était bien, que c'était ce que je voulais. Mais non, il a fallu qu'elle aille me chercher jusque dans la mort. Je crie, j'arrache mes perfusions, je sais que c'est injuste. Salia, devant moi, s'est décomposée, fautive comme une enfant. C'est injuste. Car ce n'est pas sa faute, je le sais. C'est simplement la mort qui ne veut pas de moi. Je dois errer encore, parce que je suis celui qui ne meurt pas. C'est mon châtiment. J'écoute les machines autour de moi. Elles font un bruit régulier. C'est leur façon à elles de me dire qu'il faut se résoudre. Alors, je capitule. Je reprends ma vie, triste vie. Et j'ouvre les yeux. Chapitre 1. Addiction. Chienne, la pute, souillure, ça coule l'église de merde. Salia Malberg sort de la clinique Boltarex avec empressement comme si elle allait vomir sur le trottoir. Les mots qu'elle vient de lâcher lui font du bien. Ils sont sortis d'elle comme un geyser debout, trop longtemps contenu. Elle connaît ça par cœur. Cela fait 3 ans qu'elle vit avec ce volcan intérieur, depuis la bastonnade qu'elle a subie 3 heures de suite, ligotée à une chaise en étant bombardée d'images d'horreur, viols, meurtres, salissures. Rien n'est parti. Ça s'est logé en elle. Elle le contient de mieux en mieux, parvient à retarder le moment où tout va jaillir, mais elle ne peut pas faire taire totalement le magma. Parfois, il faut tout laisser sortir. Truie qui se baffre. Merde, merde, gueule de trou, pluie de sang. Elle se sent mieux maintenant et respire avec un profond soulagement. Le psychologue qui la suit lui a dit qu'il faudrait des années pour faire disparaître les symptômes. Elle l'a écouté poliment, avec un air concentré, mais au fond, elle s'en fout. Ce n'est pas elle qui a choisi de se faire suivre, c'est la condition sine qua non pour qu'elle puisse reprendre les enquêtes. Te faire accompagner, a dit son supérieur. Accompagner où ? Dans le torrent de boue qu'elle a en elle ? Qu'est-ce qu'ils y connaissent, les psychologues ? Ont-ils seulement été bastonnés ? Est-ce qu'elle peut leur parler de cette envie irrépressible, de ces mots qui lui montent aux lèvres et qu'elle ne peut réfréner ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que les visions viennent d'un coup, toujours à des moments parfaitement imprévisibles, et qu'alors il y a une sorte d'étrange jouissance à tout laisser se déverser hors d'elle ? Elle sait que cela ne la quittera plus jamais, elle le sent. Malgré ce que disent les médecins qui prennent une voix douce et parlent de progrès, de trajectoires très encourageantes et de perspectives d'avenir comme si elle était un plan de développement d'entreprise.
Aujourd'hui, il lui a demandé de parler de ce qu'elle avait en... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.